Cette épave est bel et bien celle d'un minicar appelé Massa qui est entré en collision avec un camion de transport de marchandises stationné en pleine chaussée sur l'axe Boaké-Katiola ce week-end aux environs de 19 heures. Un violent choc qui a fait une dizaine de blessés et 15 morts. Les éléments de l'Office national de protection civile ont transféré les blessés au centre hospitalier régional et les corps sans vie à la morgue de Katiola. Le lendemain, à 10 heures, au même endroit, un car de transport en commun est entré également en collision avec un camion-citerne. Cette scène de désolation à 14 km de la commune de Katiola interpelle plus d'un usager. De 5 412 tonnes pour la campagne 2019-2020, la production de fèves de cacao de la sous-préfecture d'Ako-Boissieu est passée à 3 661 tonnes pour la campagne 2021-2022, soit une baisse de plus de 32%. La cause de cette baisse de production, la maladie du Scholen-Schut. Elle ravage le verger depuis plusieurs années. Un manque à gagner pour les producteurs qui subissent de plein fouet cette crise dans l'indénié Djoabla. L'heure de la vérité qui doit nous réconcilier a sonné. C'est le message du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale aux populations de Kosrou. Kwadjo Kouna Bertin y était pour prendre sa partie d'œil qui frappe à ce village suite à un conflit foncier avec celui des Bessedi dans le département de Sikensi. Démarrage de la session 2023 des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette session démarre avec les concours d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement, au concours d'accès à la fonction d'adjoint de CAFOP, les examens du certificat alimentaire d'aptitude pédagogique et du certificat d'aptitude pédagogique CAP. Ils sont au total 806 candidats autorisés à prendre part à ces évaluations pédagogiques. C'est sur cette voie dénommée la colonne des étalons d'or du Yenenga à Ouagadougou que sortira des terres dans quelques jours la statue du cinéaste Roger Nwa Mbala. Étalon d'or du Yenenga en 1993 avec son film Au nom du Christ. La pose de la première pierre de cette statue vient d'être faite par la ministre Françoise Remarque en compagnie de ses homologues burkinabés, maliens et sénégalais. Zoko Lilier, Zozo Lizirikwe et Koudouko, 3 villages du département de Lakota ont été touchés le vendredi 3 mars dernier par une violente tempête. Zoko Lilier reste le village le plus touché par cette tempête avec 344 habitations détruites. La seule école du village décoiffée. Même le dispensaire n'a pas été épargné. L'ex-footballeur international Didier Drogba chez Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est venu parler éducation avec sa fondation. Alphabétisation et dictée. Voici les domaines dans lesquels la fondation Didier Drogba va appuyer le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Abidjan, ville cosmopolite de plus de 6 millions d'habitants. Se repérer et se déplacer sur ce territoire de plus de 2000 km² reste l'un des plus grands défis pour les populations. Un défi que le gouvernement ivoirien a décidé de relever depuis quelques mois à travers un projet porté par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le projet d'adressage de tous les districts d'Abidjan, PADA. Les places pour aller en Terre Sainte sont comptées. Il faut donc s'y prendre tôt. Ce lundi, jour fixé par le commissariat du Hajj, les candidats ont donc afflué vers les sites retenus pour les visites médicales, comme ici à Trècheville au siège de l'Institut national de l'hygiène publique. Jeunes, adultes et personnes âgées sont venus à jeun pour se soumettre au bilan médical. La Journée internationale des droits des femmes 2023 porte sur les leviers d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agit de montrer la nécessité des technologies et d'une éducation numérique. Le lancement officiel s'est tenu le 18 février dernier avec environ 6000 personnes interconnectées. Cette année, comme innovation, le digital est au cœur des préoccupations. Général de corps d'armée Lassina Doumbia, au nom du président de la République, nous vous remettons la distinction de commandeur de la Légion d'honneur. Et c'est fait. Le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire rentre officiellement dans le cercle très restreint de cette distinction honorifique de France.
Le général du corps d'armée, Lansina Doumbia, reçoit cette médaille pour ses efforts dans la transformation structurelle de l'armée ivoirienne, mais aussi pour les missions de sécurisation de la paix dans la sous-région. Regard silencieux, l'expression de la tristesse d'avoir tout laissé et revenu au pays. Ces hommes et femmes résidant en Tunisie regagnent la patrie grâce à un rapatriement volontaire initié par les autorités ivoiriennes. C'est la deuxième vague d'Ivoiriens rapatriés. Ce sont 154 personnes, dont 11 bébés, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les actions se poursuivent pour d'autres vols retour d'Ivoiriens en Tunisie. C'est dans cette salle sous étroite surveillance que René Le Bateau, en charge de l'exploitation du transport d'énergie, coordonne les opérations de rétablissement du réseau électrique perturbé par l'explosion du transformateur survenu ici à Vridi. Sous ces installations électriques, les premiers groupes ont déjà sécurisé les équipements impactés afin de minimiser les coupures sur le réseau. Des coupures qui sont causées non pas par des délestages, mais liées à la suspension des lignes de transport en raison des travaux. D'autres transformateurs comme celui-là ont été mis en service pour suppléer l'engin calciné. La Côte d'Ivoire va être le leader sous-régional incontournable en matière d'énergie électrique, veut cher au chef de l'État Alassane Ouattara. Pour preuve, malgré ses nombreux barrages hydroélectriques, le pays diversifie les équipements de production énergétique. Plusieurs centrales solaires à hauteur de 45% d'énergie renouvelable vont renforcer son parc de production énergétique. Gage de la consolidation de son autosuffisance en énergie et d'une réponse efficace à la forte demande de plusieurs pays voisins. La ville de Boundiali abrite la première centrale solaire du pays en pleine construction. Je voudrais vous remettre donc symboliquement ce qui. C'est fait. La digitalisation de l'état civil en Côte d'Ivoire est généralisée après une phase pilote enrichissante dans 21 localités. CityWeb, le logiciel conçu pour faciliter la déclaration des faits d'état civil, sera disponible dans les 687 centres du pays. Le projet piloté par l'Office national de l'état civil, ONECI, vient changer le quotidien des populations. Base navale annexe de la Marine nationale dans la commune du Plateau. La réception officielle du tout nouveau patrouilleur de type OPV-45 réunit des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Moment solennel de cette cérémonie, le lancer du jet d'eau par deux remorqueurs de son appellation le Water Salute. En attendant le baptême de ce patrouilleur de haute mer, le chef d'état-major de la marine souligne la gratitude de son département à sa hiérarchie. Si la tendance est à la hausse, la parité dans le domaine des TIC n'est pas encore atteinte. Dans sa dernière enquête réalisée à Abidjan, la RTCI indique que les femmes ne représentent que 38% des travailleurs du secteur du numérique. Parmi elles, Alice Nyakpa, Beni Bintou Sissé, Karinaka Oulaté et Makani Touré. Des jeunes femmes qui, de par leur maîtrise des nouvelles technologies, sont parvenues à faire fleurir leur business.